Bonjour à tous, alors on se retrouve à White Hart Island, l'île du cerf-blanc, pour une chasse au dindon. Donc le dindon, c'est une espèce qui est très farouche, il est assez difficile de la laisser approcher, donc il est vraiment très conseillé, sinon indispensable, d'utiliser un abri. Alors un ground, un tripod ou un tree-stand. Donc là, j'ai déjà repéré un dindon, il se trouve à cette distance là, donc on le voit en bas, 184 mètres. Je ne l'ai pas encore appelé, mais c'est ce que je vais faire. Mais d'abord je vais aller me positionner tranquillement, il est assez loin donc il ne m'entendra pas, sur le tree stand. Bien, je me suis positionné sur le tree stand, donc je vais tout de suite prendre le nouvel appôt qui est ici, qui est l'appôt localisateur de dindon, le locator. Comme son nom l'indique, il va vous permettre, lorsque vous l'utilisez, de repérer où sont les dindons. Pourquoi? Parce que quand vous allez siffler dedans, les dindons vont répondre à son appel. Donc il faut le faire de façon régulière pendant que vous avancez jusqu'à ce que vous entendiez un dindon vous répondre. Alors attention, c'est un localisateur et en aucun cas un attractant. Donc aucun dindon ne viendra dans la direction du son émis par le localisateur. Pour cela, vous devrez toujours continuer d'utiliser la boîte à friction qui est ici. Mais bon, là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est donc le localisateur. Donc on va l'utiliser tout de suite pour voir si le dindon que j'ai repéré tout à l'heure s'est approché. Donc une fois qu'on a sonné, on met le hunter mate. Voilà, hop, il est juste là. Donc je clique. Tout de suite un clic droit sur le hunter mate pour afficher la carte et placer le pointeur à l'endroit approximatif où il se trouve. Voilà. Donc ici, je sais qu'il vient de cette direction et il est à 120 mètres. Voilà, donc il va venir exactement de la direction de ma tente. Donc pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin. Je vais le laisser approcher et on se retrouve dans une minute. Alors j'ai évidemment omis quelque chose. Comme je vous l'ai dit, je l'ai simplement localisé, mais maintenant il faut que je l'appelle. Donc il faut que je prenne la boîte à friction. Voilà, sinon évidemment il ne viendra pas, encore une fois, uniquement avec le son du locator. Alors en ce qui concerne le call, il y a deux écoles. Il y a les joueurs qui considèrent que si on répond avec un appôt à l'animal qui a lancé un appel, il suffit de répondre une seule fois pour que l'animal se dirige à son rythme vers notre position. Il y en a d'autres, et j'en fais partie, qui considèrent qu'il vaut mieux l'appeler de temps en temps. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il peut arriver que l'animal reste planté sur un endroit du décor, ou que, pour une raison ou une autre, il perde notre trace, et j'ai l'impression qu'il met plus de temps à venir si on ne l'appelle pas. Bon, le dindon, qu'on voit ici approcher, lui de toute façon, il est assez lent, donc il ne faut pas être pressé. Et c'est là tout l'avantage du nouvel appât localisateur, c'est que là il va peut-être pas répondre parce qu'il est un peu près, mais au moins ça permet de savoir s'il est toujours dans le coin. Voilà. Donc là c'est bien le cas, il vient de nous répondre. Évidemment on le voyait, mais s'il avait été un peu plus loin, ça nous rassure au moins de savoir il se traîne mais il arrive. Donc on attend doucement qu'il arrive. De toute façon on est dans le tree stand, il ne nous voit pas et il ne nous sent quasiment pas. Bon, c'est pas ce que j'appelle un tir propre, je suis pas trop fan en plus des armes à feu pour chasser le dindon. En revanche, là, avec le faisan, puisqu'il faut le shooter en l'air, c'est systématique. Mais pour le dindon, je préfère de loin le compound bow ou le recurve bow, enfin n'importe quel arc, pardon, ou l'arbalète. Voilà, donc on a un joli bestiau qui nourrirait une bonne famille, 9,2 kg, et qui me place en position 30 dans le top turkey intermediate. Bien, j'ai récupéré le tree stand, je suis rentré à la tente qui était juste à côté et je l'ai échangé contre un ground stand. Maintenant, si vous voulez bien, on va se diriger vers un ground stand que j'ai installé à demeure dans une zone que je vous montre tout de suite. La voici. Alors, vous voyez le ground stand est à l'endroit où j'ai mis le petit point rouge.
Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que cette zone, qui fait tout le tour du lac, est celle où vous trouverez le plus de dindons. Donc maintenant, je prends le localisateur, et tout en avançant, je me suis mis en marche automatique. J'émets des signaux à intervalles réguliers, des appels, jusqu'à ce que un dindon me réponde. Voilà. Là, il y en a un qui vient de me répondre. Donc, comme d'habitude, hop, je place immédiatement son emplacement sur le Huntermate, le plus proche possible de sa position. Voilà, et là on sait donc qu'il se trouve à 225 mètres, donc c'est largement suffisant. Et bien je vais installer le Tree-stand à un endroit suffisamment dégagé, ce qui n'est pas évident forcément dans un sous-bois, mais on trouve toujours, par exemple cet arbre là-bas, de manière à pouvoir l'attendre tranquillement. Alors, bien évidemment, quand vous avancez comme ça, il arrive qu'on perde un petit peu la notion du temps et de la distance. Donc par exemple cet arbre là me paraît très bien, mais avant de placer mon Tree-stand, je vérifie que je suis bien à plus de 130 mètres. Là je suis vraiment à la limite, on va voir ce que ça va donner. C'est pas super prudent ce que je fais là, mais parce que s'il a avancé dans ma direction, même si je ne l'ai pas appelé encore, hein, il risque de s'enfuir. Donc on monte tout de suite dans l'abri et puis on va vérifier ça en l'appelant, tout simplement. En espérant qu'il réponde. Parfait. Donc il n'a pas fui, il était même parti un peu, un peu plus loin. Donc vous voyez, s'il était venu dans notre direction, je pense qu'il nous aurait entendu. Là il est pas loin, donc cette fois tout de suite, hein, hop, un petit coup d'appel. Voilà, et puis bon, encore une fois, moi je vais le refaire à plusieurs reprises, mais je vais attendre qu'il approche. A tout de suite. Alors les dindons sont une espèce plutôt grégaire, donc ils vont plutôt se déplacer en groupe, mais il arrive qu'on ne voit, comme tout à l'heure, qu'un seul individu. Ça peut être un mâle plutôt d'une bonne taille. En revanche, quand vous voyez un groupe arriver, si vous entendez des femelles, ne vous en désintéressez pas. Les femelles sont plus bavardes que les mâles. C'est la même chose dans la plupart des espèces du jeu d'ailleurs. Non, j'ai pas dit dans la vraie vie. Donc si vous entendez une femelle, collez pareil, parce que vous constaterez souvent qu'elle n'est pas toute seule. Elle peut être accompagnée d'autres femelles, mais aussi de plusieurs mâles. Et si c'est le cas, eh bien, agissez comme on fait avec toutes les autres espèces qui se déplacent en groupe. Faites très attention de laisser approcher le maximum de volatiles, parce que vous verrez que souvent le plus gros dindon est en retrait. C'est la même chose avec les cerfs, c'est la même chose avec les sangliers. C'est souvent les jeunes ou les femelles qui sont devant, et les animaux trop susceptibles de rapporter plus de points sont souvent à l'arrière. Alors prenez toujours soin d'identifier les animaux avec la lunette, avec les jumelles. Ça vous permet de gagner des points de compétences qui vous font grimper de niveau et qui vous apportent des bonus, que ce soit dans le suivi de traces, dans la reconnaissance des animaux, etc. Bon, il pleut à nouveau. Je mets sur pause le temps qu'il s'approche un petit peu plus près. À tout de suite. Alors il est là, juste ici. Donc on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est un dindon de 7,4 à 10 kg. Il se trouve que mon niveau dans le dindon n'est pas si élevé que ça. Donc si j'avais un niveau bien supérieur, je pourrais avoir davantage d'informations et notamment un poids plus proche. Là, de 7 à 4 à 10 kg, ça fait beaucoup. Alors que plus je vais avancer dans la compétence, et plus je pourrais prédire avec précision son poids exact. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet justement, quand vous avez plusieurs dindons, de savoir lequel tirer en priorité.
Voilà, on va aller chercher celui-ci et cette fois on va vraiment se diriger vers l'abri au sol. A tout de suite. Donc voilà le lac dont je vous parlais, nappé dans sa brume matinale, c'est plutôt joli. Mon abri est juste là, donc bon, on va voir si il y a quelques dindons dans les parages, grâce au localisateur. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est pas très grave, hein. De toute façon c'est pas systématique, vous vous en doutez bien, mais encore une fois, c'est dans les parages que vous avez le plus de chances de trouver des dindons. Vous avez bien vu, nous en avons déjà eu 2 entre l'espace qui se situe entre notre tente et l'abri. Donc là, je vais faire un appel ici. Si ça ne donne rien, on prendra la route qui se trouve dans cette direction. Ça c'est un cerf, un whitetail probablement, un blacktail pardon. Voilà. Donc ben, c'est pas ce qu'on chasse aujourd'hui, mais dans cette vidéo, c'est pas très grave, il aura la vie sauve. Donc on va partir dans cette direction. J'aurais pu partir dans l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Donc là on va marcher, on court pas bien entendu, hein. On va marcher et à intervalles réguliers, on va déclencher un petit coup de localisateur jusqu'à ce qu'un dindon se manifeste. Dès que ce sera le cas, je reprends la vidéo et je vous montrerai où c'est arrivé. A tout de suite. Donc là j'ai une femelle qui vient d'appeler. Donc elle se trouve à peu près à cette distance là. Donc ça fait environ 170 mètres. Donc dans des situations comme ça, je vous cache pas que moi je mettrai un Tristan d'ici. Voilà. Mais je vais quand même vous montrer que c'est pas le seul abri qui permet de chasser le dindon, hein, évidemment. Vous allez voir que l'abri au sol est tout aussi efficace. Voilà, on va la laisser approcher et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc ben voilà, j'ai appelé plusieurs fois, visiblement elle est toute seule. Malheureusement, pas de mâle autour d'elle. Donc là je vais essayer de la shooter au longbow. Donc je la laisse approcher, hein, c'est l'avantage du ground, hein. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet. On est vraiment très bien protégé. Là j'ai pas mis d'éliminateur d'odeur, mais je pense qu'elle ne repérera pas avant d'être bien plus proche. Cela dit, je pourrais la shooter dès maintenant. Voilà. Voilà, donc on va récupérer bien touché au cœur encore une fois. Ce qu'il faut c'est vraiment shooter bien au centre de l'animal pour éviter qu'il ne s'envole et donc encore une fois qu'il effraie d'autres volatiles. Alors il peut arriver que l'animal ne soit que blessé suite à un tir, surtout avec l'arc. Donc dans ce cas de situation, soit il s'envole mais il tombe quelques dizaines de mètres après et vous avez largement le temps de le voir, soit malheureusement il n'est que très légèrement blessé. Dans ce cas il va fuir. Pour le retrouver, faites très attention de bien suivre la direction dans laquelle il va. Alors moi je vous conseille vraiment d'utiliser le télémètre. C'est un outil qui est vraiment extrêmement précieux dans ces situations. Vous allez suivre par exemple le faisan jusqu'à ce qu'il disparaisse par exemple dans les arbres ici, et avec le télémètre vous descendez au niveau du sol et vous pointez l'endroit où il a disparu. Ça va vous permettre ensuite de partir dans cette direction en suivant le point. Et une fois arrivé là, vous continuez tout droit jusqu'à ce que vous trouviez une marque, parce qu'il va se poser assez rapidement. Hein. C'est pas un oiseau migrateur, le dindon. Donc il va voler, c'est un peu comme le faisan, il vole et après à partir d'un certain moment il se repose. Et là vous allez pouvoir le rechercher. En général, l'avantage c'est que vous n'avez pas à lui courir après bien longtemps s'il est blessé.
Voilà, et bien écoutez, il me reste plus qu'à récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc le faisan est un animal qui est très farouche, il est extrêmement difficile à voir en sous-bois puisqu'il a la même couleur que le sol. Donc ne vous amusez pas à suivre un faisan qui appelle, prenez soin de l'attirer vers vous. Sur le HunterMate, mesurez la distance à laquelle il se trouve, approximative. S'il se trouve à plus de 100 mètres, avec une distance de sécurité, on va dire 130-140 mètres, installez un abri duquel vous pourrez l'attendre tranquillement. Voilà, alors j'espère que toutes ces explications vous sont utiles et vous permettront de mieux comprendre cette chasse qui demande quand même un peu de patience parce que, comme vous l'avez vu, les dindons, c'est pas les animaux les plus rapides pour arriver, on est très loin du renard. Mais ne vous impatientez pas, encore une fois, si vous êtes en sous-bois, sachez qu'il peut mettre du temps à arriver, en général parce qu'il est resté bloqué contre un élément du décor ou qu'il doit faire un détour pour l'éviter. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là et puis moi je vais aller taquiner un peu ce cerf Roosevelt. Je vous souhaite de bonnes chasses et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!